L'invité de la matinale sur NC Première. Bonjour Philippe Gomes. Bonjour. Harold Martin s'est donc décidé, il a décidé de ne pas vous soutenir. Vous réagissez comment ce matin ? Écoutez, c'est simple, c'est une trahison. C'est d'abord une trahison de son électorat, puisque s'est engagé à faire une guerre terrible, déterminée à l'indépendance. Et il avait tout au long de sa campagne indiqué à quel point il tentait de me faire barrage. Et au total, on se rend compte à l'occasion de ce second tour que le barrage à l'indépendance s'est appelé à voter à Louis Mapou, ce qui quand même n'était pas évident dès le départ. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une trahison de la Calédonie française. En clair, ce qui est en jeu dans ce second tour, c'est qui portera la voix du pays à l'Assemblée nationale et quelle voix sera portée. Dès lors que c'est Louis Mapou, le candidat du FLNKS, qui est élu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'indépendance aura une audience, un impact, une résonance au sein du Parlement qu'elle n'a jamais eu jusqu'alors, puisque ça fait près de 40 ans qu'aucun député indépendantiste n'a siégé au sein de l'Assemblée. Ça change la donne, clairement, ça change la donne. Quand demain, un député indépendantiste s'exprime au sein de l'Assemblée, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on aura un signal fort qui est donné par les Calédoniens auprès de l'État, auprès du gouvernement, auprès du peuple français, auprès des médias, qui conduira l'indépendance à être beaucoup plus entendue et beaucoup plus visible en termes de revendications qu'elle ne l'a été jusqu'alors. Jusqu'alors, on en parlait entre nous, c'est à l'intérieur de notre récif. Et puis là, ça va prendre une autre dimension. Alors, selon Harold Martin, vous l'avez méprisé, lui et ses 5500 électeurs, c'est ce qu'il dit. Pourquoi ne pas l'avoir rencontré ? Mais vous voyez bien que depuis le début, je l'ai dit à votre micro d'ailleurs, que toute cette opération était en réalité une opération qui visait non pas à combattre l'indépendance, mais comme on dit à la fois, à me péter les reins, pour faire simple, c'est-à-dire à m'empêcher d'être élu député. Toute cette guerre a été menée pour ça, et à la sortie de son plan était en réalité de faire élire un indépendantiste. Il a quand même déclaré de manière nette, je le cite, « Je préfère un indépendantiste dur à l'Assemblée nationale ». Il a déclaré, je crois que c'est sur votre radio, que finalement il y avait eu un député indépendantiste pendant 40 ans et qu'on n'en avait pas été aussi malade que ça, je le cite aussi. Donc conclusion, c'est une trahison politique comme on en a peu vu dans l'histoire du pays. C'est la première fois dans l'histoire qu'un élu non indépendantiste appelle à voter pour un indépendantiste. C'est quand même extraordinaire. J'espère que le sens des responsabilités l'emportera chez les Calédoniens et que celles et ceux qui lui ont fait confiance se rendent compte qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été trahis et que le 18 juin prochain, ils reprendront le chemin qui doit être le leur, c'est-à-dire faire en sorte qu'une voix de la France, qu'une voix d'une Nouvelle-Calédonie dans la France puisse s'exprimer, continuer à s'exprimer à l'Assemblée nationale. Vous disiez il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de dissension politique lors du débat, notamment entre vous. Il n'y avait pas de haine, pardon, mais une dissension politique. Visiblement, le fossé est encore plus grand que ce que vous pensiez. À partir du moment où on fait de la politique pour régler des comptes, ce qui est exactement son cas, et non pas pour défendre des valeurs, un projet, une idée, une philosophie, à partir de ce moment-là, tout est possible. En l'espèce, ce que je constate, c'est qu'il y a un premier tour où un certain nombre de Calédoniens, c'est la démocratie, c'est normal, on fait un choix, le choix de voter pour tel ou tel candidat de sensibilité non indépendantiste, qu'au deuxième tour, les choses, elles se ramènent à l'essentiel, il n'y a plus que deux candidats, un qui défend l'accession de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance, c'est le candidat du FLNKS, c'est Louis Mapou, un autre qui défend une certaine idée de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, c'est votre serviteur au titre de Calédonie Ensemble, et que, bien évidemment, on doit être amené à l'essentiel, c'est-à-dire quelle voix demain portera l'idée d'une Nouvelle-Calédonie au sein de la République à l'Assemblée nationale. Je remarque un certain nombre de candidats, parce que vous me parlez que d'un seul, de manière quasiment aimantée. Il y a Bianca Hénin aussi. Non, mais vous pourriez parler, par exemple, c'est dommage que vous ne le fassiez pas, de Gilles Brial et de Gaël Liano, alors qu'on n'a pas la même sensibilité, on est en non-indépendantiste. On n'est pas exactement de la même manière. Oui, mais ça, c'était sans surprise, Gilles Brial, pourquoi sans surprise ? Parce que vous l'avez décidé. Non, dès sa campagne, il avait déjà dit que de toute façon, il soutiendrait le candidat loyaliste qui resterait. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez classique. On n'a jamais vu une autre attitude. Ils ont décidé, à l'occasion de ce second tour, de me soutenir de manière nette. Le Front National, on ne peut pas dire que je sois
sur la même ligne que le Front National, puisqu'ils sont contre l'accord de Nouméa et que je suis pour l'accord de Nouméa. Il y a une nuance quand même avec le Front National, c'est que Bianca Hénin, elle déclare qu'elle va voter blanc. Voilà, elle ne suit pas les consignes de son parti. Quand on vote blanc, on vote indépendantiste. Il faut savoir qu'au deuxième tour, dès lors qu'on s'abstient ou dès lors qu'on vote blanc, c'est comme si on donnait un suffrage à M. Mapou. Donc, elle ne suit pas les consignes de son parti, Bianca Hénin. Comment, dans ce cas, rassembler, à votre avis, cette famille loyaliste? Moi, je crois que là aussi, ça fait partie du règlement de compte, parce que franchement, Bianca Hénin dire, elle, qui incarne le Front National en Nouvelle-Calédonie, qui est la ligne non indépendantiste la plus intransigeante à l'égard des indépendantistes, aller dire, excusez-moi, mais je vote blanc, où on ne participe pas. Elle a même dit voter pour le candidat que vous voulez à un moment dans sa conférence de presse qui était quand même assez ahurissant. Je pense qu'il y a quelques électeurs du Front National qui ont dû se retourner sur leur lit. Ce que je constate, moi, c'est qu'au niveau national, Louis Alliot, qui est le secrétaire général du Front National, et il y a eu également une intervention de Marine Le Pen, ont appelé clairement à faire barrage à l'indépendantiste et à voter pour Philippe Gomès. Et pourtant, on n'est pas sur la même ligne, mais il est clair qu'on doit se ramener sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intérêt supérieur du pays. L'essentiel, c'est qu'est-ce que vont penser les médias nationaux, qu'est-ce que vont penser le gouvernement et le Parlement, qu'est-ce que vont penser les Français si, à un an de 2018, celui qui est élu là-bas à l'Assemblée nationale, le député élu, c'est un député indépendantiste. Ils vont quand même se dire que c'est un pas qui est franchi vers l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, vers Kanaki en 2018. Eh ben, bien sûr, c'est quand même pas un signe formidable qui serait lancé à ce moment-là. Ce nini d'Harold Martin, de Bianca Hénin... Non, ils n'ont pas dit nini. Harold Martin a dit « je vote pour Louis Mapousse ». Il n'a pas fait nini. Il a dit « je vote pour Louis Mapousse », qui n'a strictement rien à voir. Et donc, dès lors qu'on vote pour Louis Mapousse, dès lors qu'on ne participe pas, dès lors qu'on s'abstient, on donne une chance à Louis Mapousse le 18 juin prochain de siéger au sein de l'Assemblée nationale. Il a aussi dit qu'il laissait les électeurs... C'est une trahison de la Calédonie française. Les électeurs voter en leur âme et conscience. Est-ce que vous aussi, vous appelez à l'âme et à la conscience de ces électeurs? Moi, j'appelle à l'âme et à la conscience de ceux qui font pas de la politique et qui ne votent pas en fonction de leur amitié ou de leur inimitié ou en fonction d'un règlement de compte personnel à l'égard des uns ou des autres. Ce qui est en jeu est capital. Ce qui est en jeu est capital. Ce qui est en jeu, c'est quelle voix, pendant les 5 prochaines années, va être portée au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui est en jeu, c'est est-ce que la revendication d'indépendance va trouver un nouvel élan, un nouvel impact, une nouvelle audience si un député indépendantiste est élu, bien évidemment. Ce qui est en jeu, Louis Mapousse le disait récemment sur une antenne, il s'adressait au peuple indépendantiste. Ce qui est en jeu, c'est la nouvelle dynamique dont bénéficiera le peuple indépendantiste à l'orée de 2018 si un député indépendantiste est élu. Parce que ça veut dire clairement, moi je comprendrais que les choses s'analysent comme ça, ça veut dire clairement, puisqu'on vient d'arriver à envoyer un député indépendantiste pour la première fois, de manière assez galvanisée, on doit arriver à ce que Kanaki 2018 devienne une réalité. Écoutez, moi je me bats pour une Nouvelle-Calédonie qui reste dans la France et pas ce qui fasse le saut dans l'inconnu vers une Kanaki dont on connaît même pas le début du commencement des contours. Donc oui, c'est extrêmement dangereux. Philippe et Gomès. Ceux qui jouent avec le feu aujourd'hui, notamment Harold Martin et Bianca Hénin, porteront une responsabilité historique à l'égard des Calédoniens, une responsabilité historique à l'égard de notre pays. Philippe Gomès, candidat calédonien dans la seconde circonscription. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h10. Merci.